Il a du mal à monter et descendre les escaliers, il a besoin d'aide car il peut tomber à tout moment. C'est une question d'1 ou 2 ans, 3 au maximum, avant qu'il ne cesse de marcher. Leur espérance de vie moyenne est de 20 à 30 ans. Je m'appelle Ekaterina. Voici mon fils Ivan, 9 ans. En juillet, il aura 10 ans et souffre d'une grave maladie génétique. Dystrophie musculaire de Duchenne progressive. C'est une maladie dans laquelle la protéine dystrophine n'est pas assimilée. Oui, les cellules musculaires se détruisent et ne se régénèrent pas, et chaque année, l'organisme perd une certaine quantité de masse musculaire. Tout s'est bien passé pendant toute la grossesse. Et pendant les premières années, nous ne soupçonnions rien d'anormal concernant sa santé, mais à partir du moment où il a commencé à bouger activement, nous avons commencé à remarquer certaines particularités. Au début, nous ne pensions pas non plus à un diagnostic inquiétant. Quand il a commencé à marcher, il bougeait un peu maladroitement. Monter sur un trottoir, par exemple, c'était difficile pour lui de marcher dans la neige, dans les congères, et il avait du mal à pédaler sur un tricycle. Ensuite, vers l'âge de 3 ans, il a commencé à se plaindre de fatigue rapide, ce qui n'est généralement pas caractéristique des enfants de cet âge. Il rentrait de promenade et s'allongeait tout simplement. Alors bien sûr, nous avons commencé à nous inquiéter sérieusement. À la maternelle, l'éducatrice a remarqué qu'il ne sautait pas à pieds joints. Quand il est allé à la crèche, déjà au sein du groupe d'enfants de son âge, on voyait que ses mouvements étaient différents et qu'il montait les escaliers un peu autrement. Certains aspects nous inquiétaient, alors nous avons décidé de consulter un orthopédiste. Et l'orthopédiste, soupçonnant quelque chose de plus sérieux, nous a littéralement conduits chez le neurologue. Envoyé à l'hôpital régional de Maïliov pour une consultation, j'ai lu la lettre de recommandation, vu le diagnostic présumé et cherché toutes les informations possibles sur Internet. Et à la maison, je n'en ai parlé à personne, enfin aux adultes. Eh bien, je comprenais que si cela se confirmait, ce serait vraiment effrayant. Il existe des manœuvres de Gowers. Quand un enfant, en se levant du sol, s'utilise comme une échelle, il grimpe sur lui-même avec ses mains. C'est déjà pour eux un signal d'alarme. Cela signifie qu'il faut poursuivre les examens. Nous savions que le verdict tomberait en fin de journée. Quand ils ont enfin appelé de là-bas et qu'ils ont dit qu'un médecin du laboratoire allait nous parler, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Voilà comment nous l'avons appris et nous sommes simplement rentrés à la maison en silence. Il ne faut peut-être pas filmer ça devant lui. Vaniechka, sors s'il te plaît. On t'appellera plus tard, d'accord? Maman va se calmer, puis on t'appellera, d'accord? Pendant un temps, chacun pleurait la nuit dans son oreiller alors que l'enfant paraissait sain extérieurement. C'était difficile de l'accepter. Eh bien, nous avons compris qu'il était temps d'agir, qu'il fallait arrêter de penser qu'il allait partir, alors qu'il est vivant. Il est ici et maintenant. C'est pourquoi nous avons beaucoup lu et cherché des cas où, s'il y en a, ces personnes vivent longtemps. Ils existent, parce que la maladie évolue différemment chez chacun et progresse différemment. Mais en moyenne, selon les statistiques, leur espérance de vie est de 20 à 30 ans. La détérioration des muscles perturbe tous les systèmes et organes, et la maladie progresse surtout quand l'enfant ne marche plus. Vania connaît son diagnostic et il en sait beaucoup de détails. Il sait que les garçons, à un certain âge, sont obligés de s'asseoir dans un fauteuil roulant et ont besoin de l'aide des adultes qui sont là pour s'occuper d'eux. Mais il ne sait pas combien de temps vivent habituellement ces garçons. Tant que nous vivons une vie normale et que nous pouvons lui offrir quelque chose, l'emmener quelque part, lui montrer des endroits intéressants, nous le ferons. Il pose souvent des questions auxquelles il est difficile de répondre. Nous avons simplement décidé que nous dirions la vérité, pas dans des détails effrayants, mais nous essayons de lui dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas lui mentir. Quelle question pose-t-il? Quand je serai grand, est-ce que je deviendrai plus fort? Les gens grandissent et deviennent plus forts physiquement. Est-ce que cela lui arrivera aussi, c'est ce qui l'intéresse? Il est convaincu que s'il s'entraîne beaucoup et travaille dur sur lui-même, cela lui donnera cette possibilité. Nous ne cherchons pas à le convaincre, mais il est essentiel qu'il poursuive sa rééducation et fasse tous les efforts possibles. C'était très visible quand il était plus jeune. Oui, bien sûr, il voulait courir à la maternelle, participer à des activités sportives. Et extérieurement, cela se manifestait par une grande fatigue, des douleurs dans les muscles du mollet. Il dormait mal la nuit, il jetait sans cesse ses jambes sur le lit depuis le genou, c'est-à-dire qu'il essayait apparemment de se débarrasser de cette tension, même en dormant.
Mais avec le temps, il a appris à s'organiser, à économiser ses forces. Il grandit, il prend du poids et il lui devient plus difficile de faire face à cela. En marchant, il tombe très souvent et ses chutes sont imprévisibles. Ses jambes commencent à trembler et il tombe tout simplement comme un sac lourd. Le risque de se blesser est là, car personne ne sait comment ni quand cela arrivera. Dans les escaliers ou ailleurs, à n'importe quel moment. Ce sont les spécificités de sa démarche. Il ne peut plus accélérer, il marche lentement, il tombe souvent, il a du mal à monter et descendre les escaliers. Il a besoin d'aide parce qu'il peut tomber à tout moment. C'est pourquoi on ne peut pas simplement ouvrir la porte et dire « Va Vania au club » ou « Va Vania à l'école ». Oui, maman porte le cartable, je le tiens par la main, je l'accompagne jusqu'à son bureau, directement dans la classe ou dans la salle où il étudie. C'est un étirement statique, c'est une procédure quotidienne nécessaire pour étirer le tendon d'Achille, cette partie-là. Petit à petit, il reste debout, son talon s'appuie contre la planche et il s'étire. Il reste simplement debout, oui, on peut encore étirer, et il faut aussi étirer avec les mains. Un adulte doit aider. Vania, est-ce que c'est difficile pour toi de rester debout comme ça? Ce n'est pas très agréable. Il n'aime pas cette procédure, mais c'est une mesure nécessaire. Nécessaire? Il faut le faire au moins une fois par jour. Il va à l'école. Nous avons décidé de ne pas le laisser en enseignement à domicile. Je pense que c'est la bonne décision, car la socialisation est très importante pour un enfant, le contact avec ses pairs. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour le socialiser partout, l'intégrer dans des groupes. En plus de l'école, il suit des cours d'anglais et fréquente un atelier de dessin. Tout simplement parce que le mouvement, pour lui, c'est littéralement la vie. Mais l'enfant va très vite comprendre ce qu'il peut se passer de ses mouvements. Bien sûr, c'est toujours un défi pour lui. S'il doit aller à l'école, il fait un effort. Nous avons des enfants formidables dans la classe. Et il n'y a jamais eu un seul cas où il soit rentré à la maison en larmes ou bouleversé. Ils veulent t'aider parfois trop. Il est nerveux et dit « Je peux le faire ». Ils font vraiment de leur mieux. Ils portent son cartable, l'aident à s'habiller et à se relever s'il tombe. Même s'il s'en sort seul, Dieu merci, cela me rassure. Aussi parce que notre professeur principal est tout simplement merveilleux, je le sais avec certitude. Il ne lâchera jamais sa main et il sera toujours sous son regard et son attention. Vania, à quoi joues-tu chaque jour? Quoi? J'ai là-bas Smerch. Il y a toutes sortes de choses. Je ne me souviens plus. C'est comme une planète. Parle de ton Minecraft, tout le monde connaît. Pourquoi? Tu aimerais jouer dehors avec les autres parfois? Je n'ai pas envie de courir. Je n'aime pas trop le foot. Le basket, je n'arrive pas à sauter assez haut. Et le hockey, eh bien, j'aimerais garder toutes mes dents intactes et sans bleu. J'en ai déjà assez comme ça. Tu as envie de t'allonger, de te reposer? J'en ai toujours envie. J'ai ce sentiment tout le temps. Quel est ce sentiment? Quand j'ai envie de m'allonger quelque part, j'ai toujours ce sentiment partout, où que je sois. Même quand je suis déjà allongée, j'ai envie de m'allonger. Nous avons aussi un deuxième enfant dans la famille. C'est une fille, elle est encore petite, elle a 1 an et 9 mois. Cette décision était réfléchie, mais nous n'avons pas pu planifier un deuxième enfant malgré notre envie. Nous attendions la confirmation que je n'étais pas porteuse de la maladie. On a peur de tout, que tout puisse mal tourner. C'était très effrayant. Nous comprenions que sa venue était absolument vitale pour nous. Maintenant, non, je ne vis pas dans la peur constante qu'il puisse lui arriver quelque chose pour une raison quelconque. J'ai la certitude que tout ira bien. Bien sûr, avec l'arrivée de Sacha, la joie à la maison s'est multipliée et c'est une fête permanente, des rires. Vania l'adore, il ne vit que pour elle. Pour les garçons avec cette mutation non-sens, un médicament existe pour ralentir la progression de la maladie. Il est déjà enregistré dans plus de 30 pays d'Europe depuis longtemps. L'enregistrement a commencé dès 2014. Dans presque tous les pays, il est acheté avec des fonds publics en raison de son coût élevé. Personne ne pensait que ce serait bon marché, mais nous n'aurions jamais cru que ce serait une telle somme. Même pour l'État, il sera difficile de subvenir aux besoins des enfants. Il y a un petit espoir que, si le médicament est enregistré avec succès, la question de son inclusion dans les protocoles de traitement sera examinée et alors il sera acheté avec des fonds publics. Bien sûr, il serait souhaitable de réunir la somme nécessaire pour une année, mais il est possible d'acheter ce médicament en plusieurs fois.
C'est possible. Pour simplement commencer à temps, il est très important pour nous de pouvoir débuter avant l'âge de 10 ans. Tout simplement parce que dans les recommandations du médicament, il est indiqué que la prise est recommandée avant l'âge de 10 ans. Après que l'enfant a cessé de marcher, ce médicament est arrêté et il n'est plus nécessaire pour l'enfant. Si le médicament n'est pas pris, la maladie progresse rapidement, comme c'est le cas dans pratiquement 100% des cas chez ces garçons. Tôt ou tard, il finira par s'asseoir, c'est une question d'1 ou 2 ans, 3 au maximum, avant qu'il ne cesse de marcher, et alors il prendra rapidement du poids. Très probablement, comme dans la plupart des cas, cela se produit encore une fois. La maladie va progresser, car le cœur, le fonctionnement des poumons, tout cela dépend des muscles. Il est actuellement difficile de concevoir qu'il existe un salut, tant il est cher et peut lui être inaccessible. Ne pas avoir le temps, ni réussir à aider est très effrayant. J'ai déjà parlé avec de nombreux parents, des mamans, et je sais comment cela peut arriver. Un beau matin, l'enfant peut simplement se réveiller et dire « Maman, j'ai les jambes qui tremblent beaucoup, je ne peux pas marcher ». Et tout cela signifie qu'il ne peut plus marcher. Et il n'y a pas forcément de signe avant-coureur, enfin, il peut ne pas y en avoir de sérieux. Qu'est-ce qui vous aide à traverser cette situation? Je ne sais pas. Le souci quotidien, l'espoir d'obtenir le médicament malgré tout. J'essaye de me dire qu'il faut vivre au jour le jour, qu'aujourd'hui il est là. Aujourd'hui il peut aller à l'école, profiter de la vie, voyager même, jouer avec sa sœur, jouer avec ses camarades. Simplement vivre. C'est pourquoi nous vivons, nous essayons de vivre par petites périodes et de nous réjouir de ce que nous avons. Tout simplement parce qu'il est avec nous.